Aujourd'hui, je viens m'adresser expressement à celui qui est en proie à l'adversité, au combat spirituel, celui qui ressent en lui que l'ennemi s'est levé contre lui, que les sorciers se sont rués contre lui, que les démons sont en, en guet-apens contre sa vie, contre ses projets. Il y a un verset qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je me suis réveillé avec ce verset-là aujourd'hui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est pour moi le premier fondement pour celui qui est dans le combat spirituel, celui qui est en proie à l'adversité. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, tu peux vivre la guerre, tu peux vivre l'adversité, tu peux vivre l'inimitié, mais tu ne seras jamais à terre. Tu ne seras jamais à terre. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras jamais atteint. Il y a encore un autre verset qui me montre, qui dit, et vous, petits enfants, vous les avez vaincus par celui qui est en vous. Voilà la source de notre victoire. Celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. C'est lui la source de ta victoire. C'est lui la source de ma victoire. Nous avons vaincu nos ennemis. Nous avons vaincu nos combats par celui qui est en nous. Nous n'avons pas vaincu parce que nous sommes des super saiyans. Nous n'avons pas vaincu parce que nous sommes des super ninjas, des super guerriers. Non. Nous avons vaincu par celui qui est en nous. C'est Christ qui est notre victoire. Par nos degrés de prière. Je ne dis pas que la prière est une mauvaise chose. Je ne dis pas que aller de dimension à dimension est une mauvaise chose. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la source de notre victoire, ce n'est pas la prière. La source de notre victoire, ce n'est pas d'abord la prière. La source de notre victoire, c'est d'abord Jésus-Christ dans nos vies. Je le dis et je vois dans mon entourage des personnes qui prient, gênent, qui sont toujours dans des jeûnes et prières, qui sont toujours dans des montagnes chaque vendredi, mais tu vois que les combats dans leur vie ne finissent pas. Si tu es dans ces cas-là, pose-toi la question, est-ce que tu as bien mis Jésus-Christ au centre de ta vie? Est-ce que Christ est au centre de ta vie? Tu sais, le diable peut te laisser aller prier. Le diable peut te laisser aller à la montagne parce qu'il sait que tu reviendras. Lorsque Moïse s'élève pour demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël, Pharaon lui dit, allez prier, allez à la montagne, mais vos biens resteront ici en Égypte. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Amasser des richesses dans le royaume des cieux, parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Moïse savait que s'ils retenaient leurs biens, s'ils retenaient leur bétail et qu'ils allaient seuls dans le désert, ils reviendraient. C'est ce que le diable fait. Il te laisse aller prier, mais il garde ton cœur dans le péché. Il garde ton cœur dans le monde. Il garde tes centres d'intérêt dans le monde. Si tu veux être en Dieu, en Christ, abandonne tout. Que Christ soit le centre de ta vie. Si Christ est le centre de ta vie, non pas la richesse, non pas le travail, non pas le bien, non pas les vêtements, non pas le manger, non pas la voiture. Que Christ soit le centre de ta vie. Et tu verras. Tu seras victorieux dans tout. Que Dieu te bénisse.